Bonjour, ravi de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois absolument partout. Chez les personnes que j'accompagne, chez moi et probablement chez toi. Pendant longtemps, j'ai cru que mon problème, c'était la confiance en moi. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai cherché à en avoir plus. J'ai lu, j'ai consommé du contenu, j'ai compris des choses, j'ai eu des prises de conscience. J'ai essayé de faire mieux. Et pourtant, j'avais toujours un doute, j'avais toujours ce fond de doute, cette tension intérieure, ce besoin de surajustement permanent. Vraiment, c'était tout le temps présent. Et spoiler, non, ce n'est pas un manque de volonté, ni un travail sur soi insuffisant. Ça, on connaît. Voilà. C'est juste que peut-être c'est pas au bon endroit. C'est surtout une incongruence. Chez mes coachés et chez moi à l'époque, pour être très très honnête, ce que je voyais, c'était ce qu'ils disent vouloir, ce qu'ils comprennent intellectuellement, versus ce qu'ils font réellement et ce qu'ils s'autorisent ou pas. Quand il y a un écart entre ce que tu dis et ce que tu fais, ce n'est pas un problème de motivation, pas du tout. C'est un problème de relation à ta valeur. Oui. Et d'ailleurs, concernant mes clients, évidemment, s'il manquait juste d'infos, Google aurait déjà réglé le problème. Et c'est là qu'on touche au vrai sujet de cet épisode. Parce que non, le problème n'est pas toujours la confiance. Avant d'aller plus loin, nous allons faire une distinction qui est essentielle, parce qu'ici, tout peut se mélanger assez rapidement. Donc on va faire un point d'abord. La confiance en soi, elle est liée à l'action, au fait de faire quelque chose. Elle peut dépendre du contexte et elle va forcément fluctuer. S'il y a quelque chose que je n'ai jamais fait, évidemment, ma confiance va être plus faible comparée à quelque chose que j'ai l'habitude de faire, Tu peux être super confiant, confiante au travail et beaucoup moins dans tes relations. Ou l'inverse d'ailleurs. Voilà, la confiance, c'est vraiment lié à l'action. Et d'ailleurs, c'est normal que ça fluctue en fonction du domaine. En revanche, l'estime de soi, c'est lié à la relation à soi, à la valeur intérieure, avoir conscience de sa valeur, et c'est littéralement une structure de fond. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de la façon dont tu te considères. On peut avoir confiance, donc avoir une confiance en soi très développée, et ne pas s'estimer. Et c'est là que souvent, on se trompe, et qu'on utilise à tort le terme « je n'ai pas confiance en moi ». Je vais te donner plusieurs exemples. Tu peux parler en public, avoir des responsabilités, être ultra performante, gérer, assurer, avancer, et pourtant, te parler mal intérieurement, mais aussi te juger sans relâche, être dur avec toi-même et ne jamais te reconnaître en tant que personne, ni reconnaître ta valeur par ailleurs. Ça, ce n'est pas de la solidité, qu'on soit très très clair. C'est une valeur qui dépend de ce que tu fais. Donc non, t'es pas cassé, qu'on soit très très clair. Tu as juste appris à fonctionner sans te considérer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'estime conditionnelle ne se présente absolument jamais comme un problème. Enfin, en tous les cas, pas vu de l'extérieur. Elle se déguise toujours en qualité. Ça peut être par rapport à la suradaptation, la difficulté à dire non. Il y a aussi tout ce qui va être peur d'être trop, d'être pas assez. Donc, on va faire en sorte de bien rentrer dans le moule pour bien correspondre à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Mais c'est surtout un besoin de reconnaissance qui se cache derrière ce type de comportement, mais aussi de validation. Pouvoir être aimé, accepté, blablabla. Par l'extérieur. Et ça, en fait, tout ce que je t'ai dit, c'est pas un manque de confiance. C'est une valeur qui dépend du regard de l'autre. Et comme on l'a vu avec la performance, le contrôle, la responsabilité excessive, la dureté envers soi, là, c'est pareil, c'est toujours pas de la confiance. Et comme je te l'ai dit juste avant, c'est une valeur qui dépend de ce que tu fais. Et comme je viens de te le dire, du coup, l'estime conditionnelle se déguise toujours en qualité. Mais comme je te l'ai dit, pour l'extérieur. Et en fait, tant que tu n'as pas mis la conscience sur cette estime conditionnelle, en fait, tu vas continuer à t'épuiser. En appelant ça de la maturité ou de la force, généralement. Oui, ce sont tellement de grandes qualités. Sauf que ça a un coût, et on l'a vu, c'est ton épuisement. Quand je me suis formée au coaching, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappée. Comme je te l'ai dit en intro, forcément, j'avais lu, j'avais travaillé sur moi, donc en fait, je me disais que je savais que j'avais de la valeur, mais je vivais comme si je devais la mériter chaque jour. C'est complètement incongruent. Et le vrai déclic, ça a été celui-là. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je n'accepte plus de me dire que je suis trop, je suis pas assez, parce que ça, c'est pas la vérité.
C'est un self-concept qui est tronqué. Le self-concept, en gros, c'est l'identité de soi. J'ai compris que ma valeur, elle ne dépend pas de mes actions. Elle est là, point. C'est tout. Elle existe et elle existe même les jours où je fais moins bien, et même les jours où je doute, même les jours où je suis pas trop d'accord avec moi. Ma valeur, elle existe quoi que je fasse. Même si je ne fais rien. Elle existe, c'est comme ça. Et elle n'est pas conditionnelle. En revanche, il y a quand même un point qui est important à vérifier. C'est est-ce que je parle à partir de mon identité réelle ou est-ce que c'est mon ego déguisé qui a pris les commandes? Il y a un indicateur qui est très simple et dont je vous ai déjà parlé, c'est l'humilité. Se sentir ni au-dessus, ni en dessous. Parce que quand l'estime se remet à sa juste place, les gens ne deviennent pas arrogants. Pas du tout. Ils deviennent cohérents et ils savent rester humbles. Ils disent ce qu'ils pensent. Alors évidemment, ils le disent de manière à ne pas blesser l'autre. Je veux dire, le but, c'est pas du tout de blesser l'autre, mais c'est juste qu'ils disent ce qu'ils pensent de manière très simple, de manière même assez neutre, souvent. Ils font ce qu'ils disent, donc ils sont congruents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il n'y a pas de différence. Ils arrêtent de se trahir pour faire plaisir aux autres, pour correspondre aux attentes ou aux besoins d'autrui, alors que eux, ça leur plaît pas du tout. Donc ça, ils arrêtent de se trahir, ils arrêtent de se passer à côté, et ils ne forcent plus pour être considérés comme légitimes, pour se sentir légitimes. L'estime, c'est pas se sentir supérieur, comme je vous l'ai dit, c'est arrêter de se renier. Évidemment, travailler l'estime ne rend pas la vie parfaite. Voilà, on va clairement se le dire. Ça supprime pas les peurs, alors ça peut les amoindrir, mais ça ne les supprime pas, fondamentalement. Et ça te transforme pas en bisounours lumineux, voilà, ça sera très très clair. En revanche, ça change profondément la manière dont tu te parles, ta capacité à poser des limites. Les choix que tu évitais jusqu'à maintenant, tu les évites plus, tu les fais. Et forcément, le respect que tu te donnes, il est là de manière permanente, y compris quand tu doutes ou que tu passes une mauvaise journée. L'estime en soi, c'est pas aller mieux, c'est arrêter de se trahir. Et ça change tout. Si ce sujet te parle, tu peux me rejoindre sur Instagram pour tout ce qui est réflexion sur l'estime, l'identité, les mécanismes inconscients. Et pour faire un premier point concernant ton estime de toi, fais le quiz gratuit dont le lien est en description. Et promis, c'est toujours pas un test de personnalité à la con. Cet épisode touche à sa fin. Like si ça t'a plu, partage si tu penses que le contenu de cet épisode peut être utile à quelqu'un de ton entourage. Et abonne-toi pour ne louper aucun des futurs épisodes. On se retrouve mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.